Ils étaient 2 fois moins nombreux que la semaine dernière. 38 600 gilets jaunes manifestaient dans les rues partout en France hier, contre 66 000 samedi dernier. À Paris, la mobilisation a été marquée par des débordements, une violente agression de policiers sur les Champs-Élysées, mais aussi des chansons antisémites entonnées à Montmartre. Alexandra Boquet. Alors qu'un policier enfourche sa moto, un manifestant se jette violemment sur lui. Ses collègues viennent en renfort et tentent d'éloigner les autres. Mais alors qu'ils reculent, leurs opposants lancent sur eux tout ce qu'ils trouvent, même une trottinette. Sous une pluie de projectiles, un deuxième policier finit par brandir son arme. Puis un autre de leurs collègues est renversé à son tour. Un violent corps à corps débute. Assaillis par les attaques, ils sont obligés de fuir. Dès hier soir, le ministre de l'Intérieur évoquait une défense légitime de ce policier qui a brandi son arme face à la violence de certains manifestants. Certains continuent à venir manifester animés par la haine de nos institutions. Des policiers, parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils représentent la République, ont été une nouvelle fois agressés, les conduisant à devoir, avec maîtrise et proportionnalité, se protéger. Le gouvernement condamne aussi d'autres dérives, comme ce chant à connotation antisémite, entonné à Montmartre par quelques gilets jaunes. À Besançon aussi, quelques affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et gilets jaunes. La mobilisation reste moins importante dans toute la France, presque 2 fois moins que la semaine dernière. Ligne avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Alors on a vu l'image de ces policiers agressés sur les Champs-Élysées. Ils ont dû fuir, ils allaient se faire lyncher. On avait déjà vu pendant les manifestations de Gilets jaunes des agressions de policiers. C'est la première fois que vous êtes confronté à une telle violence? Oui, complètement. Un tel niveau de violence, c'est du jamais vu. Et je voudrais encore une fois saluer le sang-froid et le professionnalisme de mes collègues, parce que ça aurait pu se terminer très très mal, tant pour eux que pour ces individus, puisque le ministre le rappelait, mes collègues étaient en état de légitime défense et ils auraient pu utiliser leur arme de service. Ça démontre aujourd'hui d'ailleurs que nous sommes confrontés à un niveau de violence jamais connu. Et moi, officiellement aujourd'hui, je demande solennellement au ministre d'interdire toute future manifestation. Nous n'avons plus affaire à des gens qui viennent revendiquer, nous avons affaire à des délinquants, à des voyous. Ils veulent s'en prendre physiquement aux policiers, quitte à les tuer. Et aujourd'hui, on vit et on subit les conséquences de manifestations que l'on a politiquement acceptées depuis 1 mois et demi, alors qu'elles sont illégales, sans déclaration, non organisées, non préparées, sans véritablement de tête. Et donc, on ne peut plus continuer comme ça. Et moi, j'en appelle au ministre pour que ce soit désormais interdit. Dans quel état d'esprit sont les policiers? Justement, vous l'avez dit, après plus d'1 mois de mobilisation pour encadrer les manifestations des Gilets jaunes et toute cette violence, dans quel état d'esprit sont les policiers? Les policiers sont dans un état d'esprit très très simple. Ils ont le sentiment de servir de punching ball, d'être le tampon entre les politiques et les manifestants, et notamment ces capteurs, et ils en peuvent plus. Alors il y a eu des réponses financières qui ont été apportées il y a quelques jours, mais ça ne suffit pas. Les policiers aujourd'hui n'en sont plus à attendre un geste financier. Ils veulent véritablement des mesures visant à améliorer de manière pérenne leurs conditions de travail. Vous avez le sentiment qu'hier, on a évité le pire? Ah oui, tout à fait, on a évité le pire. Je vous le disais à l'instant. Nous avons fort heureusement des policiers qui sont très professionnels, qui sont formés, mais ne sont pas forcément aguerris à n'importe quelle situation en mission, et donc ils auraient été en légitimité d'utiliser leur arme, ce qu'ils n'ont pas fait, et c'est à saluer, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait à nouveau? On dirait qu'il y a des violences policières, que c'est encore une fois des policiers qui provoquent, qui matraquent, qui gazent, et là on a véritablement une belle démonstration que ceux qui provoquent et qui cassent, ce ne sont pas des policiers. Là, on voit que ces policiers étaient donc face aux manifestants, en danger. Est-ce qu'il faut aussi faire évoluer la stratégie d'encadrement de ces manifestations qui évoluent, en fait, qui sont d'un type nouveau? Oui, bien évidemment. Je l'avais d'ailleurs souligné dès la première manifestation, le 24 novembre, où on avait commencé à avoir
un certain changement dans la manifestation. On avait eu des prémices d'ailleurs lors des manifestations contre la loi travail en 2016, et j'avais alerté le 24 novembre, au soir du 24 novembre, de la nécessité d'adapter la stratégie du maintien de l'ordre, ce qui a été fait après malheureusement les incidents qu'on a connus au soir du 1er décembre. Oui, on a de nouvelles pratiques de manifestations, si on peut appeler ça des manifestations, pour lesquelles nous devons nous adapter et réorganiser la stratégie du maintien de l'ordre. Alors on a une stratégie classique de maintien de l'ordre qu'il faut continuer à avoir, notamment quand il s'agit de manifestations sociales organisées, encadrées par les syndicats. Je rappelle que les syndicats, quand ils font une manifestation, ils ont au sein de leur cortège leur propre service d'ordre, en plus des services de police qui encadrent autour. Si on doit avoir affaire à une nouvelle sorte de rassemblement ou une manifestation comme on a connu ces dernières semaines, il faut s'adapter. Mais je rappelle que ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi, ce sont des rassemblements et des manifestations illégaux qui ont été acceptés pour essayer d'apaiser, essayer de trouver une porte de sortie. On voit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, donc je réitère mon appel d'interdire purement et simplement ces manifestations dès lors qu'elles ne sont pas déclarées, organisées et qu'il n'y a pas de personnes qui dirigent ce type de mouvement préalablement identifié.